comment expliquer les 15 ans de réclusion requis contre le commandant Toumba? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, nous voulions parler des 15 ans requis contre le commandant Toumba. Pourtant, le commandant Toumba était celui qui avait été nommé comme étant l'unique responsable des massacres du 28 septembre 2009 par la commission d'enquête nationale, entre parenthèses indépendante, dirigée par le magistrat Macro escroc vendu Siriman Kouyaté. Nous avons déjà fait une vidéo sur les 15 ans. Dans cette vidéo, nous avons expliqué pourquoi au lieu de la perpétuité, Toumba n'a écopé que de 15 ans. Nous avons donné les raisons. Nous avons dit que c'est parce que le ministère public n'a rien trouvé contre Toumba. C'est parce que le ministère public n'a rien trouvé contre Toumba et le ministère public a été confus. Le ministère public a été confus parce que il y a trahison entre magistrats. Il y a des magistrats qui ont nommé Toumba comme étant l'unique responsable. Mais aujourd'hui, les magistrats ne peuvent pas ou ne veulent pas reconnaître leur tort d'avoir incriminé Toumba à tort. Il faut se baser sur les doutes qu'il y a. Oh non, là, on ne voit pas clair, tout ça, Toumba n'est pas complètement... C'est le procureur, c'est lui qui le dit. Que Toumba n'est pas complètement étranger. Ça veut dire, s'il n'est pas complètement étranger, il est quand même partiellement étranger. Et on va donc rester dans cette petite partie de non-étrangers de Toumba dans les massacres. J'ai dit, pour ça, Qul huwa rahman amanna bihi wa ilayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin. C'est à lui que je mets ma confiance. Et tout ce qui arrive à l'être humain est voulu pour son bien. Je ne fais que suivre mon destin. Je ne considère personne ici comme un ennemi. Ça, c'était déjà préétabli dans l'organigramme divin que tout ça là allait arriver. Je ne vais pas dire ce qui n'a pas été dit durant toutes ces périodes. C'est seulement continuer à prier également pour l'âme des personnes disparues. Que Dieu, déjà, ça a été dit ici que, puisque les circonstances de leur mort laissent directement croire qu'ils sont déjà dans le paradis, donc je ne demanderai, implorerai Dieu seulement que de les accueillir dans son Firdaus, l'état, c'est-à-dire le niveau le plus élevé du paradis. Et cette prière, j'élargis à toutes les victimes de toutes les manifestations politiques qu'a connu notre pays, jusqu'aux victimes de Kamboaro. Je voudrais que ce procès puisse servir pour nous, l'armée, puisque la plupart des événements que notre pays a connus, c'est entre l'incompréhension, manque de confiance entre l'armée et les forces de sécurité du pays, et également le peuple
qu'elles sont censées de protéger. Il faut que ceux qui nous écoutent puissent tirer les expériences à travers ce jugement que la population civile, de la part de son armée, ne mérite pas ce qu'elle est en train de connaître. Même le pouvoir qui est en place doit en tirer les leçons, puisque tout pouvoir est éphémère. On doit respecter le peuple. Ce qu'on n'avait pas, il faut le reconnaître, que ce procès, on a beaucoup appris ici. Nous qui sommes accusés, et même pas nous, et d'autres aussi qui le suivent de partout. Chacun a appris quelque chose dedans. Donc, les prières, c'est pour ne plus que notre pays connaisse encore un tel événement. Je prie Dieu de protéger la... Conformément aux débats qui sont déroulés ici, je veux parler du commandant Toumba Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité de Toumba. Oui. Et c'est pourquoi je parle de lui. Parce que il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, il faut avoir une probité morale. À notre qualité d'avocat de la partie civile, Monsieur le Président, nous devons prouver, effectivement, il y a une infraction. Que nous avons souffert, nos clients ont souffert de cette infraction. Et parler de l'imputabilité, que les faits qui sont passés ont été commis par X et Y, imputables aux accusés ici présents. Tant qu'on ne parvient pas à faire cela, on n'aura pas le droit de tendre la main pour demander au tribunal de condamner pour la réparation. Mais, Monsieur le Président, là, c'est important. Là, c'est important. Parce que moi, qui ai vécu tout ce débat, Monsieur le Président, je ne peux pas accepter qu'on me dise que le tribunal va bander les yeux, entrer en condamnation, même si on ne parvient pas à démontrer l'imputabilité des faits à un accusé, même si cet accusé n'a même pas pris part aux événements du 28 septembre. Là, je ne serais pas d'accord, moi. C'est le cas de M. C.C. Raphaël, qui n'a même pas pris part aux événements de ceux du 28 septembre. Il n'a même pas pris part à ça. Il était là-bas aux côtés de sa femme. On vous demande d'entrer en connaissance contre tout ceci. Non, sans trier, sans faire la part des choses. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour le cas du commandant Toumba, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, les débats nous ont prouvé ici le contraire de tout ce qu'on a entendu, le contraire de tout ce qui a été dit, de la commission de ces infractions du 28 septembre jusqu'à son interpellation, jusqu'à la tenue du premier jour des audiences dans cette affaire. Mais grâce au débat ici, chacun de nous a été situé. Chacun de nous, individuellement, nous avons... Alors, ce qui est sûr, c'est que nous avons aujourd'hui à démontrer les 15 ans requis par le ministère public. Ce qui a fait que le ministère public reste sur les 15 ans. Déjà, nous avons dit que c'est une victoire déjà pour Toumba, mais la deuxième victoire viendra tout à l'heure. Premièrement, nous allons nous intéresser au cas C.C. Raphaël Abba, parce que c'est le cas C.C. Raphaël Abba qui fait que Toumba puisse écoper de 15 ans. Nous avons fait une vidéo sur C.C. Raphaël Abba, sur les 14 ans de C.C. Raphaël Abba, que nous trouvons injuste. Parce que C.C. Raphaël Abba ne le mérite pas. Tout le monde doit être d'accord et tout le monde est d'accord. Mais maintenant, tout le monde sait que C.C. Raphaël Abba n'a rien à voir avec les massacres du 28 septembre 2009. C.C. Raphaël Abba a été arrêté pour l'affaire du 3 décembre 2009, là où Toumba a tiré sur Dadis. Maintenant, aujourd'hui quand même, dans l'affaire du 28 septembre, que C.C. Raphaël Abba ignore de A jusqu'à Z,
il y a quand même une condamnation de C.C. Raphaël Abba. À combien d'années? À 14 ans. 14 ans signifie quoi? Que puisque toi, tu as déjà mis 14 ans en prison, et puisqu'on n'a rien trouvé contre toi, donc, on te donne 14 ans, comme ça, tu es libéré tout de suite. Tu es libéré tout de suite. Pour ne pas que l'État puisse payer de l'argent à C.C. Raphaël Abba de 14 ans de salaire et aussi des dommages et intérêts pour avoir été en prison. C'est beaucoup d'argent. Mais puisque C.C. Raphaël Abba doit être condamné, mais il n'est pas complice de Toumba puisqu'il ne cope pas les deux de la même peine, or la loi dit que tous ceux qui sont complices doivent écoper de la même peine. Le fait déjà que C.C. Raphaël Abba et Toumba ne copent pas de la même peine, ça veut dire qu'ils n'étaient pas complices. Puisque C.C. a copé de 14 ans, il faut quand même donner, il faut aussi quand même condamner Toumba. Mais au lieu de condamner Toumba à 14 ans, comme C.C. Raphaël Abba, comme complice, on ajoute une année à Toumba, on lui donne 15 ans. Le parquet veut dire libérer C.C. Raphaël Abba, mais puisque condamner C.C. Raphaël Abba ne sera pas dédommager C.C. Raphaël Abba, ça c'est des motifs qui fait échapper le ministère public. Mais puisque C.C. Raphaël Abba est sous le dos de Toumba, et si nous les condamnons, il faut aussi condamner Toumba. Il faut aussi condamner Toumba parce que C.C. Raphaël Abba, qui est son aide de camp, est condamné. Puisque nous sommes obligés de condamner C.C. Raphaël Abba pour ne pas faire perdre de l'argent au ministère public, c'est-à-dire à l'État via le ministère public. Le ministère public a dit non, sinon c'est nous qui seront responsables de ces pertes ou encore de ces dépenses de l'État. Donc, il faut condamner C.C. Raphaël Abba, mais à 14 ans, comme ça il est pour lui libre parce que nous n'avons rien trouvé sur lui. Alors C.C. Raphaël Abba ne peut pas être libre, ne peut pas être condamné sans que Toumba ne soit condamné. C'est pour cela qu'ils sont obligés de pouvoir condamner Toumba avec une année de plus, donc 15 ans. C'est un problème financier d'abord. Le deuxième point, selon la loi, tous les complices, tous ceux qui sont complices, sont imputables de la même peine. Le fait que Toumba et C.C. n'aient pas la même peine prouve à suffisance que Toumba et C.C. ne sont pas complices. Deuxièmement, le fait que Toumba et Marcel n'aient pas la même peine prouve à suffisance que Marcel et Toumba ne sont pas complices. Donc, il se retrouve que Toumba n'est pas chef militaire au stade, puisque ceux qu'on prétendait être sous lui reçoivent des peines différentes de sa peine. Si ces gens étaient avec lui, sous lui, au stade, tous les trois, allaient écoper de la même peine. Donc Toumba n'est pas chef militaire au stade. Troisièmement, puisqu'il faut condamner C.C., pourquoi ne pas condamner Toumba? Ça sera injuste de condamner C.C. et de ne pas condamner Toumba. Ça sera faux de condamner C.C. et de ne pas condamner Toumba. Donc, le motif des 15 ans, c'est pour justifier la condamnation de C.C. Raphaël Abba. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé au niveau du ministère public. Mais, chers amis, pensez-vous que cela agit de la bonne manière ou encore d'une mauvaise manière? Nous interpellons donc le tribunal. Messieurs les juges, lorsque vous êtes dans votre chambre secrète, nous savons que les jours sont à compter, mais tenez compte de ces éléments. Tenez compte de ces éléments. Chers amis,
Que pensez-vous donc de 15 ans de réclusion requis contre le commandant Toumba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.